Marc Lavoine l'a quitté. Adriana Karembeu s'affiche seule. Et c'est glaçant. Paris. Une fin d'après-midi de mai. Les pavés résonnent sous les pas feutrés des passants, les terrasses bourdonnent doucement et les flashs crépitent. Mais ce jour-là, ce n'est pas une icône qui illumine la capitale. C'est un froid, un frisson. Adriana Karembeu vient d'apparaître seule à un événement caritatif, vêtue d'un manteau beige trop grand pour ses épaules frêles. Le regard vide, fuyant, et ce sourire légendaire, évanoui. Plus qu'une absence, une énigme. Et très vite, une rumeur. Où était Marc Lavoine? Pourquoi ne l'accompagne-t-il pas? Se serait mal quitté? Le monde People retient son souffle. Depuis plusieurs mois, il formait l'un de ces couples que l'on croyait éternels, d'une beauté presque irréelle. D'un côté, Marc Lavoine, poète mélancolique, voix rauque, âme tendre dissimulée derrière des lunettes noires. De l'autre, Adriana Karembeu, icône de l'élégance, beauté intemporelle, mais aussi femme de cœur, engagée et lumineuse. Ensemble, ils incarnaient cette rare alchimie entre profondeur et lumière, passion et sérénité. Leur première apparition avait fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le ciel déjà bien chargé du show business. On les avait vus, discrets mais inséparables, dans les loges des concerts de Marc, dans les coulisses des défilés, au bord d'une plage italienne ou au bras l'un de l'autre lors d'un gala contre la sclérose en plaques. Chacun semblait être le miroir de l'autre. Lui, d'une tendresse infinie dans ses gestes. Elle, d'une admiration palpable dans ses regards. C'était une romance hors du temps. Mais ce 23 mai, quelque chose s'est brisé. Ou plutôt, quelque chose ne s'est pas dit. Ce n'est pas un cri, ni une annonce fracassante, ni même une publication Instagram dramatique qui a mis le feu aux poudres. C'est ce silence. Ce vide autour d'Adriana. Cette solitude criante. Et surtout, cette absence. Celle de Marc. Depuis ce jour, les spéculations vont bon train. Certains évoquent une séparation discrète, respectueuse, presque silencieuse, à l'image d'eux-mêmes. D'autres parlent d'un éloignement progressif, chacun absorbé par ses engagements, ses blessures anciennes, ses quêtes intérieures. D'autres encore soufflent que Marc, l'homme aux douleurs secrètes, se serait retiré pour ne pas blesser davantage. Mais la vérité, la vraie, qui la connaît? Et si en réalité cette image d'Adriana, seule et glaciale, n'était qu'un instant figé dans un tourbillon d'émotions plus complexe que ce que l'on imagine? Et si l'absence de Marc était un silence respectueux, un retrait amoureux plutôt qu'un abandon? Car Marc Lavoine n'est pas un homme de fracas. Il est de ceux qui aiment en silence, qui protègent, qui disparaissent quand ils sentent qu'ils n'ont plus la force d'élever l'autre. Il a ce sens noble du retrait. Il sait, comme peu d'hommes le savent, aimer sans posséder, s'effacer sans trahir. Quant à Adriana, l'immense Adriana, elle n'est pas femme à se briser. Oui, elle est apparue seule. Oui, son regard fuyait. Mais dans ce silence, il y avait de la dignité, de la pudeur, de la force. Elle, la femme qui a tout connu, la gloire, l'admiration, la perte, la renaissance, sait ce que veut dire aimer profondément et perdre sans hurler. Son sourire était peut-être absent, mais ce n'était pas un masque. C'était une cicatrice fraîche, oui, mais aussi le signe d'un cœur immense qui n'accuse pas, qui ne dénigre pas. Leur histoire, qu'elle continue ou qu'elle ait pris fin, restera sans doute un mystère. Mais une chose est certaine, Marc et Adriana n'étaient pas une illusion médiatique. Ils étaient vrais. Et c'est peut-être ce qui rend leur éloignement si glaçant. Ils ne reposent pas sur un scandale, une trahison ou une tromperie. Ils reposent sur quelque chose de plus tragique encore. Le fait que même les plus beaux contes ont parfois une fin. Mais attention, toute fin n'est pas un échec. Car dans les silences de Marc, dans les absences d'Adriana, il y a une élégance rare. Une noblesse de sentiment qui force le respect.
Ils ne se sont pas exposés. Ils ne se sont pas déchirés sur la place publique. Ils se sont peut-être aimés en secret et peut-être se sont-ils quittés de la même façon. Aujourd'hui, chacun semble suivre son chemin. Marc, dans l'ombre de ses chansons, continue de déposer des fragments d'âme dans ses paroles, comme autant de lettres jamais envoyées. Adriana, fidèle à elle-même, poursuit ses engagements humanitaires, redonne de l'espoir, de la lumière. Elle ne s'effondre pas, elle avance. C'est cela sa grandeur. Et s'il fallait retenir une seule chose de cette rumeur brûlante, c'est peut-être que parfois les amours les plus authentiques sont ceux que l'on ne comprend jamais totalement. Ceux qui ne crient pas, qui ne s'exhibent pas, mais qui marquent à jamais. Marc Lavoine et Adriana Karembeu ne sont pas des victimes d'un conte de fées brisées. Ils sont les héros discrets d'une histoire qui, qu'elle continue ou qu'elle s'arrête, restera gravée comme un moment de grâce dans un monde souvent trop bruyant. Leur amour a existé, et cela, personne ne pourra l'effacer. Un silence trop bruyant. Adriana Karembeu sans Marc Lavoine, et si tout avait basculé? C'est une apparition qui n'a rien d'anodin. Ce genre de présence qui, malgré les flashs, soulève davantage de questions que de certitudes. Ce soir-là, sur ce tapis rouge baigné de luxe et de murmures mondains, une silhouette s'avance, gracieuse, élégante, toujours rayonnante. Mais un détail cloche. Une absence en réalité, celle de Marc Lavoine. Adriana Karembeu, cette icône intemporelle de la beauté et de la grâce, est apparue seule. Seule dans un monde où l'apparence est soigneusement orchestrée, où les couples médiatiques l'un se montrent main dans la main pour rassurer, pour faire taire les rumeurs, pour affirmer que tout va bien. Même quand le cœur, lui, est déjà ailleurs. Mais ce soir-là, il n'y avait pas de regard complice, pas de main tendue, pas de sourire partagé à deux. Juste elle. Sublime, certes, mais seule. Et c'est justement cette solitude qui intrigue. Car depuis quelque temps, les apparitions communes de l'ancien mannequin et du chanteur-poète se faisaient rares. Trop rares pour qu'on n'y voie qu'un simple emploi du temps mal coordonné. Le couple qui avait suscité la curiosité des médias autant que la fascination du public semblait s'être imposé un silence pudique. Et pourtant, dans l'univers très codifié des célébrités, le silence est parfois plus assourdissant qu'un scandale. Faut-il y voir un éloignement, un adieu sans éclat, ou au contraire, une épreuve discrète traversée à deux, mais vécue séparément? Ce que l'on sait, c'est qu'Adriana, en dépit des années et des tempêtes médiatiques, a toujours su avancer la tête haute. Femme forte, indépendante, elle n'a jamais laissé son destin se résumer à un nom ou à une relation. Elle a été muse, ambassadrice, mère et bien plus encore. Mais ce soir, dans les regards qui se croisent et les chuchotements à peine étouffés, c'est une autre histoire qui se dessine. Celle d'un possible tournant, d'un possible chagrin. Il faut se souvenir que l'histoire entre Adriana Karembeu et Marc Lavoine n'avait rien d'ordinaire. Deux personnalités brillantes, deux passés marqués par la passion, les ruptures, les renaissances. Leur rencontre avait eu des allures de second souffle, de promesses murmurées à mi-voix entre deux âmes écorchées, mais encore capables d'aimer. Et leur complicité, souvent perceptible dans leurs rares apparitions communes, semblait presque trop belle pour être vraie. Mais dans le monde des projecteurs, les vérités ne s'écrivent pas toujours en noir sur blanc. Parfois, elles se glissent dans les non-dits, dans les gestes absents, dans les photos où l'autre manque. Et parfois, c'est dans ce manque qu'on comprend que quelque chose s'est brisé. Ce soir-là, Adriana n'a rien laissé transparaître. Pas un mot, pas une larme, pas une plainte. Mais ces silences parlaient pour elle. Comme si elle avait appris avec le temps à dompter ses douleurs, à les vêtir de soie et de sourire, à faire de l'élégance une armure. Mais alors, où est passé Marc Lavoine? Pourquoi cette absence si remarquée? Est-ce le signe d'une rupture discrète, d'un éloignement voulu ou subi? Les proches, eux, se murent dans une discrétion presque suspecte. Aucune confirmation,
aucun démenti. Juste cette atmosphère de flou, où l'on sent bien que quelque chose se joue, ou c'est déjà joué, loin des regards. Peut-être que le couple a choisi la pudeur, loin des cris, loin des flashs, loin de l'indiscrétion qui abîme. Peut-être que leur histoire s'est éteinte dans le respect, dans le silence d'un amour qui a fait son temps. Ou peut-être est-ce simplement un moment de recul, une parenthèse dans une histoire encore en train de s'écrire. Mais dans ce monde d'images, une seule apparition peut suffire à tout remettre en question. Et ce soir-là, Adriana Karembeu a, sans le vouloir, soulevé 1000 interrogations. Car si l'élégance reste intacte, le mystère, lui, est plus épais que jamais. Et c'est dans ce flou que réside toute la force du doute. Celui qui pousse à regarder de plus près, celui qui fait battre le cœur un peu plus fort, celui qui, au fond, nous rappelle que même les étoiles parfois vacillent. Adriana Karembeu seule à Monaco, l'absence remarquée de Marc Lavoine et les confidences d'un amour tardif mais profond. Les flashs crépitent, les robes de soirée scintillent sous les projecteurs et le tapis rouge du prestigieux concours Top Model International déroule ses fastes au cœur de la principauté de Monaco. L'événement, à sa 21e édition, attire comme chaque année une pléiade de célébrités et de figures emblématiques du monde de la mode et du spectacle. Mais cette fois, un détail n'a échappé à aucun regard averti. Adriana Karembeu, l'ancienne top modèle au charisme intact, est apparue seule. Sans l'homme qui fait battre son cœur depuis plusieurs mois, Marc Lavoine. Une absence d'autant plus intrigante que le couple s'était montré inséparable ces derniers temps. Dîners en amoureux, sorties officielles, regards complices échangés en public. Les deux amants semblaient tisser une idylle rare, de celle qui défie les années et les blessures du passé. Alors pourquoi cette absence? Que s'est-il passé? Pour le comprendre, il faut remonter le fil d'une vie déjà bien remplie. Une femme, 3 chapitres, un cœur à la recherche de paix. Née en Slovaquie et propulsée dans les hautes sphères de la mode grâce à sa beauté magnétique, Adriana Karembeu n'a jamais été qu'un simple mannequin. Derrière ses yeux d'azur se cache une femme complexe, résiliente, éprise d'authenticité et de stabilité. Sa première histoire médiatisée fut avec le footballeur français Christian Karembeu. Un mariage en grande pompe, une romance qui semblait taillée pour durer, mais qui, comme tant d'autres, n'a pas résisté aux écueils du temps. Elle garde pourtant, encore aujourd'hui, le nom de celui qui fut son époux pendant 12 ans. Un choix que certains jugent symbolique, d'autres simplement pratique. Puis vint Aram Ohanian, un homme d'affaires arménien rencontré à Marrakech, avec qui elle a construit une nouvelle vie, loin du tumulte des projecteurs. Ensemble, ils ont eu une fille, Nina, née en 2018, véritable rayon de soleil dans la vie d'Adriana. Mais là encore, le conte de fées s'est estompé, et le couple s'est discrètement séparé, sans fracas ni scandale. Et puis, Marc est arrivé. Djargibouar, Marc Lavoine, l'homme inattendu d'un nouveau chapitre. L'un est chanteur, l'autre mannequin. Lui, poète mélancolique à la voix rauque, elle, icône glamour à la démarche assurée. Rien ne les prédestinait à se rencontrer. Et pourtant, la vie a parfois ce goût délicieux de l'imprévu. Depuis plusieurs mois, Adriana et Marc Lavoine vivent une histoire d'amour qui déjoue les statistiques et les cynismes du monde médiatique. Dans les colonnes de Paris Match, le chanteur n'a pas caché l'émotion qui l'étreint lorsqu'il parle d'elle. « Je pense que j'ai trouvé la personne qu'il me fallait avec Adriana. C'est-à-dire que quand je me demande si je suis heureux, la réponse c'est oui. Je n'ai jamais été aussi heureux. C'est bête, ça arrive tard, mais au moins, ça m'arrive. » Des mots rares, puissants, presque fragiles dans leur sincérité. Marc, longtemps discret sur sa vie privée, semble avoir trouvé un havre de paix auprès d'Adriana. Une femme forte, mature,
au parcours semé d'épreuves mais toujours debout. Une femme qui ne cherche plus le conte de fées, mais simplement un amour vrai. Une absence remarquée, mais sans drame. Alors pourquoi ne pas l'avoir vue à ses côtés à Monaco? Certains ont murmuré des hypothèses. Un désaccord? Une séparation? Rien de tout cela. La vérité était bien plus simple. Marc Lavoine était retenu à Paris pour des engagements professionnels incontournables. L'artiste prépare en effet une nouvelle tournée et travaille en parallèle sur un projet d'écriture qui lui tient à cœur. Sa présence à Monaco n'a jamais été envisagée comme obligatoire. Leur relation est faite de confiance, d'indépendance et surtout d'une admiration mutuelle qui transcende les apparences. Adriana, elle, est apparue resplendissante. Un sourire calme, une démarche assurée. Pas de traces de malaise ou de tristesse. Au contraire, elle semblait porter en elle la force tranquille de celles qui savent ce qu'elles valent et ce qu'elles veulent. Elle n'était pas seule, elle était elle-même. L'amour à l'âge adulte. Quand les illusions tombent, la vérité peut enfin naître. Ce que vivent Marc Lavoine et Adriana Karembeu n'est pas un feu de paille. C'est une histoire entre deux êtres cabossés, mais encore capables d'aimer profondément. Un amour arrivé sur le tard, certes, mais justement parce que la maturité permet parfois de mieux reconnaître ce qui compte vraiment. Ils ne s'affichent pas à outrance. Ils ne cherchent pas à prouver quoi que ce soit. Ils vivent tout simplement. Et cela, dans un monde où tout se mesure à la visibilité et au paraître, est peut-être le plus beau des manifestes. Le top modèle international s'est terminé sans Marc à Monaco, mais avec l'éclat intact d'Adriana. La lumière, cette fois, n'était pas uniquement celle des projecteurs. C'était celle, plus discrète mais infiniment plus sincère, d'un amour qui ne fait pas de bruit, mais qui sait se faire entendre dans le silence. Et au fond, n'est-ce pas là ce que chacun de nous espère un jour trouver? Un amour en coulisses, l'absence remarquée de Marc Lavoine à Monaco et la magie discrète d'une romance inattendue. C'était une de ces soirées où le glamour et les projecteurs se disputent chaque instant de lumière. À Monaco, le top modèle international déroulait une nouvelle, fois son tapis rouge, pour sa 21e édition, dans un décor somptueux, baigné par les éclats de flash et le bruissement des conversations mondaines. Parmi les invités attendus, un duo avait éveillé la curiosité. Adriana Karembeu et son compagnon, le chanteur Marc Lavoine. Mais ce soir-là, seul un nom brillait en solo sur les lèvres des journalistes. Adriana. L'artiste à la voix de velours était, contre toute attente, absent. Un mystère de plus dans une relation que peu avaient vu venir, mais que tous observent désormais avec fascination. Il faut dire que le couple formé par Adriana Karembeu et Marc Lavoine n'a rien d'ordinaire. Ils ne sont pas de ceux qui s'aiment en criant sur tous les toits. Leur romance avance, pudique, comme une confidence murmurée dans un monde trop bruyant. Et c'est peut-être cela qui la rend si précieuse. Pourtant, ce soir-là, au cœur du rocher, une absence en disait long. Pourquoi Marc Lavoine n'avait-il pas accompagné celle qui partage désormais sa vie? La réponse, aussi simple soit-elle, est aussi révélatrice de la délicate équation que le chanteur tente de résoudre depuis plusieurs mois. Celle de l'amour et de la scène. En effet, pendant que les mannequins défilaient sous les applaudissements à Monaco, Marc Lavoine montait sur une autre scène, celle de la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Un concert prévu de longue date, au cœur de sa tournée. Un rendez-vous avec son public qu'il n'aurait manqué pour rien au monde, même par amour. Mais faut-il vraiment y voir un signe de distance? Ou au contraire, un témoignage silencieux de l'équilibre qu'ils essaient de bâtir ensemble, chacun dans ses passions, chacun dans ses engagements? Adriana, elle, n'a pas esquivé les questions. Avec la sincérité qui la caractérise, elle a accepté de se confier. Et ses mots ont touché comme rarement. C'est merveilleux. Il est lui aussi un miracle. Un aveu rare.
D'autant plus bouleversant qu'il est teinté d'un étonnement presque enfantin, comme si cette femme, pourtant habituée au feu de la rampe, redécouvrait les battements du cœur à l'âge où d'autres renoncent à les écouter. Dans une récente interview relayée sur ses réseaux sociaux, Adriana est revenue sur ce lien inattendu qui l'unit désormais à Marc. L'ancienne co-animatrice de l'émission « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » y confie presque en chuchotant. « Je ne pensais pas que l'amour reviendrait dans ma vie après 50 ans. » Une confidence poignante, loin des clichés. Parce que l'amour, le vrai, ne frappe pas toujours aux âges attendus, et que parfois c'est au détour d'un sourire dans un couloir ou une loge qu'il renaît de ses cendres. Pour Marc Lavoine, la discrétion a toujours été une seconde nature. Loin des amours médiatisés de ses débuts, il cultive désormais une forme de silence amoureux. Un silence habité, choisi, presque sacré. Car après les tempêtes personnelles qu'il a traversées, les séparations douloureuses et les remises en question, il semble avoir trouvé en Adriana une terre d'apaisement, un refuge. Et si l'on parle aujourd'hui d'un miracle, ce n'est pas un mot choisi à la légère. Il traduit quelque chose de profondément intime, une résurrection. Celle d'un homme qui avait peut-être cessé d'y croire, celle d'une femme qui ne cherchait plus rien, mais qui a tout trouvé. Ensemble, ils forment un duo que personne n'attendait, mais que tout le monde observe désormais, fasciné. Le soir du concours à Monaco, certains murmuraient déjà « Et Marc, où est-il » Adriana, souriante, se contentait d'un regard complice et d'un mot tendre pour celui qui, dans l'ombre, l'accompagne. Non, il n'était pas là physiquement, mais dans ses paroles, dans son sourire, dans cette lumière nouvelle qui irradiait son visage, il était partout. Car l'amour véritable ne se mesure pas à la fréquence des apparitions publiques. Il se lit dans les absences pleines, dans les gestes quotidiens, dans les sacrifices silencieux. Et dans cette absence-là, il y avait la plus belle des présences. Adriana et Marc, deux âmes blessées par la vie. Deux êtres qui, à force de ne plus attendre, ont vu l'amour leur tendre la main une fois encore. Ce n'est pas un conte de fées, c'est bien plus fort que cela. Une histoire vraie, une histoire d'adulte, une histoire de renaissance. Et peut-être est-ce pour cela que chacun de leurs pas, même séparés pour une soirée, raconte quelque chose de plus grand. Quelque chose qui échappe aux caméras, aux hashtags, aux stories éphémères. Quelque chose d'intemporel, quelque chose de magique. Adriana Karembeu, confidence d'une femme libre entre lumière et douleur. Cela commence comme une simple interview, presque banale. Mais très vite, quelque chose change. Dans le timbre de la voix, dans la profondeur du regard, dans la manière dont chaque mot est choisi, pesé, assumé. Ce jour-là, Adriana Karembeu ne se contente pas de répondre. Elle se livre, sans filtre, sans masque, sans poudre aux yeux. Dans un monde d'apparence, elle choisit la vérité. Il y a des blessures qu'on cache, même à soi-même. Des peurs silencieuses qui gouvernent nos choix. Et chez Adriana, cette peur a un nom. La peur d'être une mère malheureuse. Ce que je veux éviter à tout prix dans ma vie, c'est d'être une mère malheureuse. La phrase est lâchée, simple, directe. Mais derrière, il y a un monde, un passé, une histoire, un drame intime. Car avant d'être mère, Adriana a été fille. Et ce qu'elle a vu dans les yeux de sa propre mère a laissé une empreinte indélébile. C'est arrivé à ma mère, et je me disais « Mon Dieu, maman, mais qu'est-ce que tu fais? Il est trop tard maintenant. » Un cri du cœur mêlé de tristesse, d'incompréhension, et peut-être même d'un peu de colère. Parce que voir sa mère sombrer dans une vie sans joie, c'est aussi voir l'amour s'éteindre. Et dans le regard de l'enfant qu'elle était, cette image est devenue une alerte silencieuse. Une leçon douloureuse qu'elle n'a jamais oubliée. Mais le plus poignant, c'est que elle aussi a fini par répéter ce schéma. Et puis, la même chose m'est arrivée.
Les mots tombent sans comme une gifle. Elle ne s'en défend pas, elle ne cherche pas d'excuses. Elle constate, elle partage. Elle alerte aussi peut-être celle qui l'écoute. Et alors vient l'amour. Ce mot galvaudé, surutilisé, que l'on voit trop souvent dans les gros titres sans en comprendre la densité. Mais dans la bouche d'Adriana, il prend un autre sens. Un sens brûlant, vital, presque sacré. L'amour est précieux. Quand on le rencontre, on le sait. C'est immédiat. On le sent. Pas de calcul, pas de stratégie, juste une évidence. Et pourtant, cette évidence ne vient pas toujours au bon moment. Parfois, elle surgit dans des circonstances imprévues, dérangeantes. Et c'est là que l'âge entre en jeu. Avec le temps, on gagne en expérience. On devient plus mûr, plus confiante. Et soudain, on devient libre. Parce qu'on sait qu'on n'a plus 50 ans devant soi. Il y a quelque chose de bouleversant dans cette lucidité. Ce n'est pas de la résignation, mais une acceptation pleine de sagesse. Adriana parle avec l'assurance